Dans les cultes, tu vas voir, il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, bon, ben, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné maintenant vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon tu es assis devant les gens et puis devant les gens tu donnes une attitude de spiritualité et puis tu rentres dans ta maison et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois là je ne sais pas mais c'est que si tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça, c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main. Mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses. Mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là. C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Parce qu'on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon Lévi. On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron, lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année.
Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi John Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut leur demander. Ils vont te dire c'est vrai ce qu'on dit là. Ils vont dire mais. Il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas. Ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi. Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté. La sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus. C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème. Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduite dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance. J'ai dit guéri, tu peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu peux pas trouver, tu vas le trouver vers où même? C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin. Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non. C'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qui l'exprime. Et je dis, Paul, lui, il a fait zéro faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des saints, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Quand un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit de la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle, c'est-à-dire, il y a d'autres là. Leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Dans les cultes, tu vas voir. Il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, bon, ben, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné, maintenant vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon tu es assis devant les gens, et puis devant les gens tu donnes une attitude de spiritualité, et puis tu rentres dans ta maison et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois, là, je ne sais pas, mais c'est que tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter
de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui es aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça, c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main, mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses, mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là. C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Parce qu'on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon les... On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron, lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc, on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année. Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi Dion Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut leur demander, ils vont te dire c'est vrai ce qu'on dit là. Ils vont dire mais, il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas, ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi, Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté, la sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus. C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc, il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème.
Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduit dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance, j'ai dit guéri, tu ne peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu ne peux pas trouver, tu vas le trouver vers où même. C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin. Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non, c'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qui l'exprime. Et je dis, Paul, lui, il a fait zéro faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des saints, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Quand un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle, c'est-à-dire, il y a d'autres là. Leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Dans les cultes, tu vas voir. Il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, bon, ben, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné, maintenant vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon tu es assis devant les gens, et puis devant les gens tu donnes une attitude de spiritualité, et puis tu rentres dans ta maison et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois, là, je ne sais pas, mais c'est que tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça, c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main, mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses, mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là.
C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Parce qu'on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon les... On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron, lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année. Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi Dion Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut leur demander. Ils vont te dire c'est vrai ce qu'on dit là. Ils vont dire mais. Il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas. Ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi. Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté. La sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus. C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc, il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème. Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduit dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance. J'ai dit guéri, tu ne peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu ne peux pas trouver, tu vas le trouver vers où même? C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin. Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non. C'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qu'il exprime.
Et je lui dis, Paul, lui, il a fait 0 faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des seins, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Quand un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit de la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle, c'est-à-dire, il y a d'autres là, leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Dans les cultes, tu vas voir, il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, bon, ben, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné, maintenant, vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon, tu es assis devant les gens, et puis devant les gens, tu donnes une attitude de spiritualité, et puis tu rentres dans ta maison, et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois, là, je ne sais pas, mais c'est que si tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça, c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main, mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses, mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là. C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Par contre, on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique.
Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon les... On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron, lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année. Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi John Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut leur demander. Ils vont te dire, c'est vrai ce qu'on dit là. Ils vont dire, mais, il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas. Ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi. Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté. La sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus. C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc, il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème. Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduit dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance. J'ai dit guéri, tu ne peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu ne peux pas trouver, tu vas le trouver vers où même? C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin. Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non, c'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qui l'exprime. Et je lui dis, Paul, lui, il a fait 0 faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des saints, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Qu'un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit de la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle,
C'est-à-dire, il y a d'autres là, leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Dans les cultes, tu vas voir, il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, bon, ben, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné, maintenant, vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon, tu es assis devant les gens, et puis devant les gens, tu donnes une attitude de spiritualité, et puis tu rentres dans ta maison, et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois là, je ne sais pas, mais c'est que si tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main, mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses, mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là. C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Parce qu'on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon Lévi. On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron
Lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc, on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année. Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi John Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut leur demander. Ils vont te dire, c'est vrai, ce qu'on dit là. Ils vont dire, mais, il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas. Ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi. Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté. La sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus. C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème. Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduite dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance. J'ai dit guéri, tu peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu peux pas trouver, tu vas le trouver vers où même? C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin. Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non, c'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qui l'exprime. Et je dis, Paul, lui, il a fait 0 faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des saints, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Quand un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit de la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle, c'est-à-dire, il y a d'autres là. Leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Dans les cultes, tu vas voir. Il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, bon, ben, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné maintenant vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon tu es assis devant les gens et puis
Devant les gens, tu donnes une attitude de spiritualité. Et puis tu rentres dans ta maison et puis tu es faux là-bas. Tu es faux 3 fois. L'autre fois là, je ne sais pas, mais c'est que tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui es aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main, mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses, mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation là. C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous on aura envie de fuir. Parce qu'on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon les... On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron, lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc, on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année. Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi John Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut leur demander, ils vont te dire c'est vrai ce qu'on dit là. Ils vont dire mais, il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas, ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi, Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté, la sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus.
C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc, il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème. Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduit dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance. J'ai dit guéri, tu ne peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu ne peux pas trouver, tu vas le trouver vers où même. C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin. Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non, c'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qui l'exprime. Et je dis, Paul, lui, il a fait zéro faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des saints, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Quand un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit de la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle, c'est-à-dire, il y a d'autres là. Leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Dans les cultes, tu vas voir. Il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné, maintenant vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon tu es assis devant les gens, et puis devant les gens tu donnes une attitude de spiritualité, et puis tu rentres dans ta maison et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois, là, je ne sais pas, mais c'est que si tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui es aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça, c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main, mais leur chapelet est dans leur cœur.
Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses. Mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là. C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Parce qu'on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon les... On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron, lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année. Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi Dion Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut la demander. Ils vont te dire c'est vrai ce qu'on dit là. Ils vont dire mais, il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas. Ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi. Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté. La sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus. C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc, il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème. Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduit dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance. J'ai dit guéri, tu ne peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu ne peux pas trouver, tu vas le trouver vers où-même. C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin.
Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non. C'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qui l'exprime. Et je lui dis, Paul, lui, il a fait zéro faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des seins, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Quand un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit de la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle, c'est-à-dire, il y a d'autres là. Leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Dans les cultes, tu vas voir. Il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après quand tu sors, bon, ben, non, nous on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné, maintenant vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon tu es assis devant les gens, et puis devant les gens tu donnes une attitude de spiritualité, et puis tu rentres dans ta maison et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois, là, je ne sais pas, mais c'est que si tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça, c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main, mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses, mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là. C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Par contre, on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui.
On doit se débarrasser de ces choses-là. Complètement. Pour prononcer la parole de foi. Comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc désormais, on quitte le sacerdoce selon les...